Lorient s'est fait sa place dans le monde de la voile internationale, mais comment est-ce que tout a commencé ? La base de Queyroman a été construite pendant la guerre par les Allemands, qui avaient choisi le site de Lorient comme base stratégique pour leurs sous-marins. Donc quand la guerre a été terminée, ce site était tellement formidable et tellement adapté à l'accueil des sous-marins que la Marine nationale l'a récupéré pour son compte et l'a occupé pendant les 50 années qui ont suivi. Lorsque, en 1997, la Marine nationale a quitté le site, eh bien, nous avons travaillé avec, en possibilité, le développement de ce pôle nautisme professionnel ici. Alain Gauthier, héros de la course au large et l'orientais d'origine, a été l'un des premiers à voir le potentiel de ce port breton. Donc quand j'ai vu les sous-marins s'en aller en 1997, je me suis dit il y a beaucoup d'espace ici, il y avait des longs pontons qui étaient très gros mais qui étaient intéressants quand même pour nous. Et du coup j'ai fait les demandes. Et à l'époque non plus on ne s'imaginait pas que la voile serait professionnelle comme elle l'est maintenant. Légende de la voile et père de la course au large française, Éric Tabarly a inspiré de nombreux marins. Franck Camas est l'un d'entre eux. La première fois que j'ai eu un rapport avec la course au large, c'était en lisant un livre d'Éric Tabarly qui racontait le tour du monde. La première Whitbread d'ailleurs, la première Volvo, il y a maintenant 40 ans, en 72, sur Pindwick 6. Et puis j'ai lu plein de fois ce livre et ça m'a donné envie d'essayer le bateau et la voile. La victoire de Camas dans son port d'attache lui donne l'opportunité d'écrire une autre page dans l'histoire de la course parmi l'élite des vainqueurs de la Volvo Ocean Race. À voir Franck Camas sur un monocoque de la Volvo Ocean Race depuis bientôt 9 mois, on en aurait presque oublié qu'il a aussi navigué sur 3 coques et pas qu'un peu. Profitant de l'escale de la Volvo Ocean Race, chez lui, à Lorient, le skipper de Groupama 4 a rechaussé les 3 coques de Groupama 3 le temps d'une petite sortie, et avec lui des équipiers du nom de Chris Nicholson, Mike Sanderson et encore Horacio Carabelli, respectivement skipper de Camper, Team Sanya et responsable à terre de Telefonica. Tous se sont volontiers prêtés au jeu. Les 4 adversaires engagés sur la course autour du monde en équipage ont su mettre la compétition entre parenthèses, le temps de partager ensemble quelques bords. De faire découvrir aux anglo-saxons la voile un peu plus française avec les multicoques, avec Groupama 3 on est allé faire un tour. Il y avait Mike Sanderson et Chris Nicholson qui étaient venus et qui ont découvert ce genre de bateau. C'est vrai que ça change forcément de niveau de vitesse, de taille également. Et je crois qu'ils se sont éclatés de pouvoir naviguer à ces vitesses-là aussi facilement. La mer, ça creuse, ça c'est bien connu. Aussitôt de retour à terre, concours de crêpes. Et c'est Mike Sanderson, le skipper de Sanya, qui sert sa crêpe en premier. Oulala, honte à nous les Bretons, la crêpe gagnante est néo-zélandaise. En même temps, c'est vrai qu'elle n'a pas l'air mauvaise.